parler de la soif. Alors que je préparais le message de ce soir, que Dieu parlait à mon cœur, est venu ce passage qui est dans Jean 7, 37, 38, où Jésus va dire celui qui a soif. Et je me dis, bon, pourquoi ce mot soif? En fait, j'ai trouvé une image qui est pas mal, qu'on va trouver juste après. Une image où qu'on prend 2017, parce que vous avez des images comme ça, mais qu'on prend 2017 et qu'on le fait comme si on mettait un miroir, ça donne le mot soif. Ça donne le mot soif. Donc comme ça, j'ai trouvé un titre pour ce soir, c'est 2017, une soif nouvelle, une soif de Jésus. Pas une soif pour juste trinquer, même si ça a été l'occasion, mais une soif pour porter nos regards sur Jésus. Amen. Et ce passage, donc on va lire, qui se trouve dans Jean 7, et on va vraiment rester ce soir sur ce passage-là. On va voir que beaucoup de choses qui sont à noter. Jean 7, 37, 38, qui nous dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Amen. C'est un passage que peut-être pour beaucoup vous connaissez, mais on va voir que derrière vraiment ce passage, il y a tout un ensemble de secrets, de choses qui sont derrière ces mots-là, et je crois que vraiment chacun de nous, on a quelque chose à apprendre de la parole. Et j'aimerais vraiment être simple ce soir pour nous amener chacun à réaliser cette soif nouvelle à avoir en Jésus. Alors qu'on a vécu ces derniers temps des temps de fête, j'espère en tout cas pour plusieurs, des temps où on a pu être peut-être en famille, où on a pu partager. Moi je sais que la nuit, en tout cas le soir du 31, voilà, dès qu'arrivait minuit, bonne année, bonne année, bonne année. Je ne dis pas que tout ça n'est pas inutile, mais on voit des fois certaines personnes qui vont dire bonne année, mais est-ce que vraiment leur année est bonne? Est-ce que même leur vie est bonne? Et nous-mêmes, on peut être là en disant oui, je souhaite une bonne année, mais est-ce que ma vie, elle est bonne? Je crois qu'il y a une chose que Dieu veut nous dire ce soir, c'est que notre vie, elle peut être fondée sur un rocher qui est solide. Amen. Et qui, lui, ne change pas. Nous, on peut changer. La situation, même dans nos vies, peut changer, mais lui ne changera jamais. La première chose que j'aimerais noter, c'est que c'est la fête. On voit dans ce passage, c'est le premier verset, le dernier jour, le grand jour de la fête. C'est la fête. Alors, pas n'importe laquelle. Lorsqu'on va un petit peu plus tôt dans le chapitre, c'est la fête des tabernacles, appelée aussi la fête des Soukhot. Et pour votre culture générale, décidé au début d'année de me dire, allez, c'est important de voir de la culture générale. Et c'est même des choses que j'ai appris. La fête des tabernacles, c'est une des 3 plus grandes fêtes en fait, du peuple d'Israël, parce que c'est une des 3 fêtes dites de pèlerinage, avec 2 autres fêtes que l'on connaît bien, vu qu'elles ont été retranscrites, on va dire, au niveau du christianisme, qui est la fête de Pâques et la fête de Pentecôte. Pour les Juifs, la Pâques, la Pentecôte, et donc les tabernacles, c'est comme un moment de réunion, où tous les Juifs se réunissent. Et c'est ce qui se passe au niveau de ce passage, où on va avoir donc Jésus qui va se retrouver au milieu de cette fête. Il ne va pas se retrouver juste avec les gens de Jérusalem, mais il va se retrouver avec toutes les personnes venant, peut-être même des différents pays. Tous les Juifs qui se réunissaient en Israël, à Jérusalem, pour fêter. C'est la fête. Et la particularité de ce dernier jour, après je donnerai juste ce qu'est le but de cette fête, mais le dernier jour de la fête, pourquoi Jésus va se tenir debout, va s'écrier? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Ben oui, en fait, au dernier jour, le souverain sacrificateur, celui qui était le chef des religieux, allait puiser de l'eau dans un réservoir, puis aller retourner et déposer l'eau dans le temple. Et pendant ce temps,
lui et le peuple récitaient notamment Ésaïe 12, et avec le verset 3 qui disait « Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. » Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et en fait, lorsqu'on voit Jésus qui est là, Jésus va se mettre debout, c'est à ce moment-là. Alors je ne sais pas s'il va se mettre debout pendant que le souverain sacrificateur passait, peut-être, parce que c'est à ce moment-là où le peuple suivait le souverain sacrificateur. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que dans ce passage-là, il est dit « Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut ». Le mot « salut », c'est le mot « Yeshua », c'est le mot qu'a donné Jésus. Le souverain sacrificateur, tout le peuple est en train de dire « Vous puiserez de l'eau, finalement, aux sources qu'est le Sauveur ». Sauf que il passe comme littéralement à côté de Jésus. Jésus est le Sauveur, il est là, c'est lui, Yeshua. Il passe à côté et dit non, nous on prend la source qui est là et on va l'emmener au temple. Ils sont en fait totalement, ils laissent totalement indifférents, enfin non, plutôt ils sont totalement indifférents à Jésus. Totalement indifférents. Alors que la source du salut est devant eux. Jésus. Ils restent totalement vides devant lui. Et eux continuent à finalement faire leur fête. Ça peut ressembler à nos moments où on a besoin de choses, on a besoin de finalement recevoir une guérison, de recevoir une bénédiction, ou même de vivre des choses, et finalement, l'endroit vers lequel on va se tourner, le réservoir ou l'eau, la source dans laquelle on va aller se servir, ce n'est pas forcément Jésus. Or, tout ce qui peut exister nous laissera dans une soif qui sera jamais, jamais, jamais étanchée. Mais Dieu veut être cette source infinie dans notre vie. Ça me rappelle cette histoire un petit peu avant, dans Jean 4, où il y a cette femme samaritaine qui venait chaque jour puiser de l'eau. Et on pourrait dire, à cette époque-là, c'est normal, à cette époque-là, il fallait puiser de l'eau, il n'y avait pas l'eau potable, il fallait aller au puits. Mais la particularité de cette femme, c'est qu'elle y allait à midi. Et à midi, en Israël, c'est pas là où il fait le meilleur. C'est là où le soleil tape, c'est là où il fait chaud. Mais elle y allait, pourquoi? Parce qu'elle était sûre finalement de croiser personne. Parce que ce qu'elle voulait cacher, ce n'était pas juste le fait d'aller puiser de l'eau, mais c'était aussi cacher ce que sa vie était. Cacher ce qu'elle vivait, cacher les combats peut-être qu'elle avait. Mais rien ne pouvait être caché devant Jésus. Et lorsque Jésus va parler à cette femme, il va lui dire, mais moi, je peux te donner une eau qui te donnera, et ce sera une eau vive avec laquelle tu n'auras plus jamais soif. Il ne parlait pas de l'eau à boire, mais il parlait de cette source de salut. Il parlait de cette source de joie, de cette source de paix. Et on voit cette femme qui va, lorsqu'elle va recevoir Jésus dans son cœur, elle va totalement changer. Et d'une femme qui était là à fuir les autres, son premier geste va être d'aller courir vers son village pour dire « j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé le Sauveur ». Et je crois qu'il est important que dans nos vies, on réalise que dans ce que l'on peut vivre, dans ce qui peut arriver, des fois nos regards sont tellement fixés sur nos moyens, sur nos forces, qu'on peut laisser et passer à côté de Jésus. Mais il faut réaliser qu'en regardant vers lui, en étant fondé sur lui, je peux avoir toute chose. Amen. On l'a chanté, il est celui qui tend cette main. Lorsque le peuple va passer, alors que Jésus voit que le peuple passe, chante ces mêmes paroles, vous puiserez de l'eau aux sources du salut, on pourrait se dire, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à la place de Jésus? À la place de Jésus, moi je me dis, il compte pas. Finalement il ne compte pas sur moi, je pars. Non, on voit Jésus qui va quand même rester littéralement comme debout, il va rester là, il va parler. Jésus est toujours celui qui se tient debout. Jésus est toujours celui qui tend la main comme on l'a chanté. Par contre, Jésus ne peut pas faire le pas que moi je veux faire vers lui. Ça, c'est pas possible. Mais Jésus est toujours celui qui tend la main. Jésus est celui qui connaît nos problèmes. Jésus est celui qui connaît ce que l'on peut vivre.
Jésus a la solution. Maintenant, il ne sera jamais celui qui va arrêter le peuple en disant « je suis là, je suis... » Non, mais il va juste dire et se tenir debout en disant « il y a cette main tendue. Il y a cette main tendue. » Maintenant, ce choix, il tient à nous. On peut être là, ce soir, et réaliser que finalement, on laisse Dieu de côté. Et on va puiser dans des endroits qui finalement ne sont pas utiles. Jérémie va dire, en effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Ça, c'est l'image de notre vie qui est attaquée par notre nature, qui est une nature pécheresse, une nature de péché. Finalement, décide d'aller creuser des citernes, décide d'aller chercher par ses propres moyens, mais qui est littéralement séparé de Dieu. Dieu tend cette main, mais c'est comme si on choisit d'agir par nos propres forces. Le problème des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, c'est que si je prends un verre qui est brisé, qui est cassé, je peux y mettre de l'eau. Le temps même que je mette le verre à la bouche, il y a déjà la moitié qui est partie. Et c'est ce que l'on peut faire en prenant nos propres décisions. Je ne dis pas que nos décisions sont mauvaises, c'est pas ça. Mais si on porte nos regards vers Dieu, il est celui qui peut combler totalement nos besoins parce qu'il nous connaît. Il sait quelles sont nos faiblesses. Il sait ce dont on a besoin. Mais ça ne demande qu'une seule chose, c'est de considérer qui est Jésus et pas de l'ignorer. J'avais passé une vidéo, j'avais déjà passé ici, ça date de quelques années, mais c'est une vidéo qui montre une église, qui finalement est une église, qui s'appelle une église, mais où il n'y a pas Dieu. Ah, je ne vois plus. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Une église sans Dieu. C'est quelque part ce que représentait ce peuple qui finalement faisait la fête. C'était la fête des tabernacles instituée, on va voir ce que c'était, instituée par Dieu lui-même. Mais pour autant, il n'y a plus Dieu à l'époque de Jésus. Il passe devant celui qui est la source du salut, mais il reste indifférent. Tout comme cet organisateur qui va dire, on avait comme un caillou dans la chaussure. Ce caillou, ça représente Dieu. On a enlevé Dieu. Et combien des fois dans notre vie, on peut être là, vouloir mener notre vie, vouloir mener nos décisions, et puis finalement considérer Jésus comme un caillou et l'enlever. Or, Jésus ne veut pas être un caillou, mais Jésus veut être le rocher. Jésus veut être la fondation. Ce caillou, qui peut être à nos yeux tellement petit, c'est celui qui veut être notre fondation solide sur laquelle on peut tenir et sur laquelle on va tenir. Et on peut être là comme ces gens, et on peut voir que ces gens font tout ce qui est dans les rites liturgiques, ils chantent, ils entendent des paroles des personnes parler. Mais moi, je crois qu'il y a une différence. On peut être là, nous, à chanter, à parler. Sauf que ce qu'on veut, c'est avoir notre vie fondée sur Dieu. On ne parle pas de n'importe quoi, mais on parle de ce que la parole de Dieu dit. On ne chante pas n'importe quoi, mais on chante ce que la parole de Dieu dit, parce que c'est notre fondement. Amen. Et il est important de réaliser que ce soir, tu peux même des fois considérer ta vie avec Dieu et finalement l'avoir sans Dieu, comme l'était ce peuple. Ce peuple était considéré comme étant le peuple de Dieu, sauf qu'à cette époque-là, il était bien loin de Dieu. Ils étaient indifférents de ce que Jésus pouvait leur donner. Alors il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a cette soif. Maintenant, c'est quand même une interrogation que Jésus va donner en disant, mais si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif. Parce qu'il y a des fois où on peut se plaire, des fois dans notre manière de vivre sans Dieu. Mais Dieu veut nous dire, mais est-ce que tu as soif? Et là, on va aller plus précisément sur ce que représentait cette fête des tabernacles. Et voir que cette fête des tabernacles, en fait, était là pour rappeler des choses qui étaient tellement importantes au peuple. La fête des tabernacles était là pour rappeler la protection particulière que l'Éternel accorda pendant 40 ans aux enfants d'Israël depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée en terre promise.
Lors de la traversée du désert après la sortie d'Égypte, les Hébreux étaient protégés en permanence par Dieu sous la forme de colonnes de feu la nuit et de nuée le jour. Ils pouvaient, mais surtout devaient s'en remettre entièrement à lui de façon sincère et confiante, ce qui était en fait la condition pour que Dieu leur fournisse cette protection, tandis qu'ils étaient vulnérables. Dès lors, il a été institué la fête de Sukkot, fête des cabanes, fête des tabernacles, qui est la proclamation de l'abandon de soi à Dieu, par la reconnaissance que la vie terrestre n'est qu'un épisode de l'âme et que les biens matériels ne sont accordés que par le Créateur. Voilà tout ce qui est derrière. Alors que Jésus est là en train de parler, c'est tout l'historique de cette fête qui est là. Le rappel de la protection de Dieu pendant 40 ans dans le désert, alors que le peuple a tourné pendant 40 ans, Dieu a été celui qui les a protégés. Dieu a été celui qui a été leur seul protecteur. Le peuple hébreu ne pouvait que et devait s'en remettre uniquement à Dieu. Et pendant la fête des tabernacles, pendant 7 jours, les Juifs devaient et doivent encore, pour ceux qui le font, créer quelque part dans la rue ou dans leur jardin, comme une espèce de cabane qui est là, qui s'appelle une souka, qui en fait représente un habitat éphémère, un habitat qui est un habitat qui n'est pas du tout solide et habitable en soi, si ce n'est qu'il y a des, il y a des pailles sur le côté, il y a des petites feuilles, mais ça représente le fait de dire finalement je m'enlève du confort que je peux avoir pour m'en remettre à Dieu. Pour m'en remettre à Dieu. Et alors que le peuple fête cette fête des tabernacles, qui était là pour se rappeler ce que le peuple avait vécu, ils sont là et finalement sont bien loin de la protection de Dieu, sont bien loin de s'en remettre à Dieu. Et de notre part, il faut réaliser que, tout comme cette fête est là, je ne dis pas qu'il faut à partir de maintenant fêter les tabernacles, c'est pas ça, mais il faut réaliser que peu importe ce que je peux vivre, en réalisant cette soif de Dieu, cette soif d'aller vers Dieu, cette soif de m'en remettre uniquement à Dieu, Dieu est celui qui fait cette promesse en disant « Je serai ton protecteur ». Tous les biens matériels que je peux avoir, à un moment donné, peuvent s'effondrer. Tout ce que j'ai, tous les projets que j'ai, tout l'argent que j'ai, tout le bonheur que j'ai, peut à un moment donné s'effondrer. Et à ce moment-là, sur quoi je me rattache ? Le peuple, pendant 40 ans, il nous a dit que même leurs souliers n'étaient pas usés. Même leurs souliers n'étaient pas usés. Parce qu'ils avaient la protection de Dieu sur eux. Amen. Et il est bon et meilleur d'avoir la protection de Dieu avec soi. Maintenant, ça demande juste une condition. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Venir à Dieu. Ce que ce peuple n'a pas fait lorsque Jésus a fait ce cri, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. On ne sait pas forcément la suite, mais combien sont ce jour-là venus à Jésus, qui pourtant était celui qui est la source du salut, celui qui est le sauveur. Combien sont venus? Et ce soir, Dieu est celui qui crie encore ce soir. Si quelqu'un a soif, si tu as soif de vivre des choses avec Dieu, viens, non pas à moi, mais viens à Jésus. Viens à celui qui peut tout. Matthieu va dire, ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Votre Père céleste, Dieu, sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Je dois finalement changer de direction, de mentalité, et au lieu de me dire je vais aller chercher mes propres moyens, non, je veux plutôt fonder ma vie et ma recherche sur Dieu. Je veux fonder ma recherche, ma prière sur Dieu, me détourner de mes mauvaises voies pour aller vers lui. Et il est celui qui est tout. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai eu ce témoignage d'un missionnaire américain qui est parti, en tout cas qui a eu contact avec des chrétiens de Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est un pays qui est dur, qui persécute, qui est un pays fermé, où on ne sait pas ce qui se passe, si ce n'est qu'on a un dictateur fou, on a
tout est fermé, tout est cloisonné, mais ce qui est sûr, c'est que par exemple, les chrétiens sont persécutés. Et puis, un missionnaire donc, va avoir un contact avec des personnes, des chrétiens de là-bas. Et une chrétienne de Corée du Nord va s'insurger en disant, mais vous décidez ou vous priez pour nous en disant, voilà, on prie pour que vous ayez de la nourriture, pour que vous ayez ce qu'il faut pour vivre. Puis elle va s'insurger et dire, mais nous, en fait, on prie pour vous. Parce que vous êtes dans votre confort, vous vivez tellement avec de bonnes choses, mais finalement, votre cœur est éloigné de Dieu. Nous n'avons rien, mais nous avons le plus important. Nous avons Jésus. Pouh, quand j'ai lu ça, je dis, ah, quelque part ça calme. On est des fois dans notre confort, dans ce qu'on peut vivre, dans ce qu'on peut faire, que finalement, est-ce que je compte réellement tous les jours sur Dieu? Est-ce que je base ma vie, est-ce que je suis fondé sur Dieu? Je ne dis pas qu'il faut tout abandonner, c'est pas ça. Mais si un jour tout s'écroulait, est-ce que ma vie serait quand même fondée sur quelque chose de solide? Est-ce que je serais capable de me relever avec Dieu? Amen? Ça, c'est une bonne question. Et ça, c'est important de se le noter. Et je termine avec Jésus, qui va venir là, et il va dire donc qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Et Jésus va être littéralement ce rocher. On a vu tout à l'heure dans cette vidéo, personne qui disait Jésus comme étant un caillou. Jésus va être présenté comme étant un rocher, et pas n'importe quel rocher, lorsque le peuple hébreu, à l'époque où ils étaient dans le désert, devait boire, un événement se passait, qui était un événement surréaliste. Un rocher était là, littéralement, et les suivait. Alors je ne sais pas s'il avait des pieds, hein. Ça je ne sais pas. Mais il y a un rocher. Et dans 1 Corinthiens, Paul va dire, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Ils devaient aller vers ce rocher dès qu'ils avaient soif. Ils devaient aller vers ce rocher. Et là où, je répète, là où c'était incroyable, c'est qu'ils se déplaçaient. Ce même rocher était là et les suivait. C'était le même. Ça représentait Jésus. Et ce qu'il devait faire, ce que Moïse devait faire pour que l'eau sorte, c'est qu'il devait frapper le rocher. Et ça, c'est l'image de ce que Jésus a fait en mourant sur le bois, en mourant à la croix. Il a été frappé. Il a été frappé. Même Ésaïe 53 nous dit qu'il a été frappé, humilié, finalement, pour nous donner la vie. Et tout comme il a été frappé, ce rocher, pour que le peuple puisse boire, Dieu a été frappé, Dieu a été humilié, Dieu a été quand même inconsidéré des hommes, mais frappé de Dieu en mourant sur la croix, en donnant sa vie par amour, mais par sa résurrection, nous avons la vie. Nous avons cette eau fidèle. Je vais demander aux musiciens de revenir. Et alors qu'on finit, j'aimerais juste qu'on puisse lire ou relire une des choses qui est du coup une des promesses avec lesquelles je veux vraiment terminer. Comme je disais tout à l'heure, le peuple lisait Ésaïe 12, verset 3. Et on va justement lire ce passage de Ésaïe 12 à partir du verset 1. Ésaïe 12 à partir du verset 1. Où là on voit tout le contexte justement de ce passage. Ésaïe 12, à partir du verset 1, il nous est dit, ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Lorsqu'il est dit, tu as été irrité contre moi, c'est l'image du péché, de la séparation, où il y a comme cette colère de Dieu qui s'est abattue sur nous. Puis il nous est dit, cette colère s'est détournée.
C'est l'image du pardon reçu à la croix où Christ s'est offert, Christ a été frappé en sacrifice pour moi. Il est dit, vous puiserez à la source. Et ça, c'est la chose qui va être importante ce soir, c'est finalement mon acte personnel. Le fait de croire. Lorsque Jésus va se présenter, il va dire, celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Il y a quand même cette condition. Celui qui croit en moi. Celui qui vient, celui qui croit. Et ça, c'est la part de chacun de nous. Dieu ne veut pas être celui qui nous force. Dieu est celui qui se tient encore ce soir debout. Il est là. Pas à nos yeux humains. Il est là. Il se tient debout. Il a cette main tendue. Maintenant, ce n'est pas lui qui peut faire le geste de descendre et de nous lever. C'est à nous de le faire. Parce que Dieu ne le fera pas. Dieu est simplement cette main tendue, mais qui crie, et qui ce soir peut encore crier à ton cœur, si tu as soif, viens à moi.